Amen. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le thème de la bénédiction. Nous sommes dans le thème de la bénédiction et le sous-thème, on peut obtenir une bénédiction tout comme on peut la perdre. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 4, les versets 25 au verset 37. 2 Rois chapitre 4, versets 25 à 37. Si il n'y a pas une personne qui est prévue pour la lecture, nous allons demander à notre sœur Ashley et pour la lecture biblique comme lectrice. 2 Rois chapitre 4, versets 25 à 37. Écoutons avec un recueillement la parole de Dieu. Deux Rois, chapitre 4, versets 25 à 37. « 25 à 37. 2 Rois, chapitre 4, verset 25 à 37. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose, en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça. Excusez-moi. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle a pris son fils et sortit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le thème de l'année, la bénédiction. Et la majorité d'entre nous connaissons ce texte de la résurrection du fils de la Sunamite.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il s'agit d'un couple de distinction, un homme et une femme, qui avaient tout, l'argent, les biens, une maison, tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais il y avait quelque chose qui leur manquait, un enfant. Et aujourd'hui, il existe plusieurs couples où il existe des personnes qui ont presque tout, mais il leur faut quelque chose pour que ces dernières se sentent heureux, ces dernières soient joyeux ou joyeuses. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, il y a un premier élément, c'est l'attitude de cœur de cette femme qui voyait Élisée passer et qui un jour a pris son courage pour l'inviter à partager le repas. Par la suite, elle s'est entretenue avec son époux pour pouvoir construire une chambre haute, afin que lorsque cet homme de Dieu passerait, il puisse trouver un endroit où se reposer. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'attitude de cette femme. Élisée ne lui a rien demandé. Mais cette attitude témoigne de la bonté et de la beauté du cœur de cette dernière. C'est une attitude posée sans en retour chercher à recevoir quelque chose de la part du prophète Élisée. En effet, à un moment donné, Élisée se trouve un peu embarrassé. Il se dit, mais cette femme, avec tout le bien qu'elle accomplit, il faut faire quelque chose pour cette femme. Bien-aimé, lorsque tu as un cœur bon, quelles que soient les adversités, quelles que soient les situations, Dieu te donnera toujours la victoire. Amen. Amen. Et lorsque tu fais du bien, ne t'attends pas à recevoir de la part des hommes une récompense. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et même méchant, qui peut le connaître, sauf Dieu seul. Lorsque tu poses un acte de bon, ou un acte de bonté, ou tu poses un acte bon, sache que Dieu te récompensera, d'une façon ou d'une autre. Et que la bénédiction de Dieu ne s'étendra pas seulement sur la première génération, d'abord sur toi, mais sur la première génération jusqu'à 1000 générations. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'histoire, la femme a fait comprendre à Élisée, mais qu'elle vivait au sein de son peuple, quand vous remontez au début de l'histoire, et qu'elle n'avait pas grand-chose à demander. Elle avait tout ce dont elle voulait. Mais c'est le serviteur d'Élisée qui a dit, mais il lui manque. Il manque à ce couple un enfant. Que te manque-t-il? C'est la question que Dieu te pose cet après-midi. Et lorsque tu viendras devant, pendant le temps de la prière de délivrance et de guérison, tu diras au ministre, voici ce qui me manque et voici ce que j'aimerais que Dieu fasse pour moi. Ce jour est un jour où Dieu te tend la main, où Dieu veut t'accorder sa bénédiction. Mais pour pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu, il faut que tu aies une attitude de cœur selon Dieu. Et dans cette attitude, Dieu doit y voir la bonté. La Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais que Dieu regarde directement au cœur. Quand nous suivons l'histoire, lorsque le prophète sort une parole de bénédiction sur la vie de cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, elle a dit au prophète, ne me trompe pas, parce qu'elle se disait que cela n'était pas possible. Et même si cela était possible, est-ce que cela resterait? Donc il y a déjà un état d'âme que l'on retrouve dans le cœur et l'attitude de cette femme. Lorsque tu vas devant Dieu pour lui demander quelque chose,
afin de pouvoir l'obtenir, il faut d'abord que tu aies un cœur bon. Dieu n'accorde pas une grande bénédiction à un cœur méchant. Un cœur mauvais, la seule chose que Dieu dira, répands-toi et change. La seconde chose, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu crois que Dieu te l'accordera. Amen. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 11 que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il faut que tu crois. Ne laisse pas la place au doute. Le Saint-Esprit nous met à cœur qu'il y a dans cette salle 4 personnes qui demandent quelque chose à Dieu et qui attendent une réponse de la part de Dieu. Mais en demandant à Dieu, dans leur cœur, il y a une toute petite place de doute. Or, la Bible nous dit que celui qui doute, il ne faut pas qu'il pense qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Le doute ne consolide pas la bénédiction. D'abord, l'obtention de la bénédiction et la tenue dans le temps de la bénédiction. Lorsque Dieu te fait grâce d'une bénédiction, sache que c'est une grâce. Et lorsqu'on obtient une bénédiction, sache qu'une bénédiction, on peut la perdre. Mais que faire pour ne pas perdre la bénédiction obtenue de la part de Dieu? La première attitude, c'est l'état de ton cœur. C'est l'état de notre cœur. Nous devons avoir premièrement un cœur bon. Et deuxièmement, nous devons entrer dans la logique de la foi, sans douter. Il y a des personnes qui demandent des choses à Dieu, et Dieu le leur accorde. Mais quand ils reçoivent la chose, ils se disent, mais telle chose que j'ai reçue, est-ce que ce sera pour longtemps? Il y a des personnes qui postulent pour des emplois, et on leur dit, bon, vous commencez en CDD. Au départ, il n'y avait même pas de possibilité d'emploi. Mais par les prières et par la grâce de Dieu, ils ont obtenu un emploi. Mais tu as obtenu l'emploi, c'est la grâce de Dieu. Il y a des personnes, lorsqu'ils obtiennent un emploi, après avoir prié, ils oublient que c'est à Dieu qu'ils ont demandé l'emploi. Ils oublient que c'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Et que c'est Dieu qui, dans son amour, leur a fait cette grâce. Ce qui fait que lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans cet emploi, ils doivent se tourner vers qui? Peuple de Dieu. Ils doivent se tourner vers qui? Vers Dieu. Ils doivent se tourner vers Dieu. C'est Dieu qui leur a accordé cette grâce. Ils doivent se rappeler que c'est Dieu qui leur a donné cela. Et donc, lorsque Dieu te donne quelque chose, il faut que tu sois en paix dans ton cœur. Quelles que soient les difficultés, les problèmes que tu rencontres, ne laisse pas la crainte. Vous verrez que lorsque cette femme perd son enfant, elle revient sur la parole qu'elle a dite au départ à Élisée. N'étais-je pas dit, ne me trompe pas. Elle avait obtenu la bénédiction, mais elle se disait, mais est-ce que ce sera pour longtemps? Bien-aimé, Dieu ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. Amen. Lorsque cela vient de Dieu, cela est pour toujours. Amen. La bénédiction de l'Éternel est éternelle. Elle n'est pas pour un temps. Si Dieu t'a ouvert la porte pour que tu te retrouves à un poste de responsabilité, il ne s'arrête jamais en chemin. Quand il commence une œuvre, il va jusqu'au bout. Et le Christ est la résurrection et il est la vie. Même si ce que tu as obtenu, quelque chose arrivait, tourne-toi vers celui qui te l'a donné. Mais si tu penses que ce que tu as obtenu est le fruit de tes efforts, de ta force, de ton courage, de ta connaissance intellectuelle, ou la richesse que tu as, bon, c'est le fruit de ton travail, et que tu n'as pas compris que ce que tu as obtenu vient de l'Éternel,
c'est à partir de ce moment que tu seras dans la crainte, dans la peur. Bien-aimée, cette femme, après la parole de bénédiction du prophète Élisée, a eu la grâce de tomber enceinte. Et elle a accouché d'un garçon. Et la Bible nous dit, le garçon a grandi. Et un jour, il était dans le champ avec son père. Et il a dit, ma tête, il avait des maux de tête. Le père a ramené à la mère, l'enfant était sur les genoux, l'enfant a perdu la vie. Au départ, il n'avait pas de bénédiction. Au départ, elle n'avait rien. Mais par la suite, par la parole de bénédiction, elle a obtenu quelque chose par la prière d'Élisée, par la prière du ministre de Dieu. Au départ, elle n'avait rien. Mais par la prière, elle a obtenu quelque chose. Et après avoir obtenu quelque chose, ce qu'elle a obtenu, elle perd ce qu'elle a obtenu. D'autres personnes auraient crié au secours. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ah, si Dieu existait, il y a des gens qui sont champions dans cette façon de faire. Pourquoi est-ce qu'il a permis que je perde mon boulot? Ah, si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il a permis que dans ma famille, telle personne perde la vie? Ah, si Dieu était ce qu'il est, ou ce que la parole ou la Bible dit, pourquoi ceci, 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 ceci? Et il y a d'autres qui disent, non, j'en ai fini avec l'église, j'en ai fini avec la prière, j'en ai fini avec ceci, cela, ainsi de suite. Bien-aimé, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et Dieu est souverain, il est tout-puissant. Rien ne lui dépasse. Lorsque tu connais Dieu, et c'est ça le travail de l'église protestante Bethel, on n'est pas dans la religion. On veut que tu rencontres Dieu. On veut que tu vives une intimité profonde avec Dieu. On veut que tu parles avec Dieu. On veut que tu vives quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Sans qu'il n'y ait quelqu'un au milieu. Mais que ce soit toi et Dieu. Et c'est ce à quoi les différents enseignements qui sont donnés concourent. Mon frère, ma soeur, la femme sait d'où venait son enfant. Elle n'a pas commencé à crier à gauche et à droite. Elle n'a pas commencé à se plaindre. Elle n'a pas commencé à verser des larmes, même si la douleur était là dans son âme, dans son cœur. Bien-aimée dans le Seigneur, elle a déposé l'enfant dans la chambre et sur le lit où le prophète Élisée a l'habitude de se reposer, et elle a parcouru des kilomètres. Quand on aime Dieu, on fait des kilomètres. Quand on aime Dieu, on fait des kilomètres. Mais quand on n'aime pas Dieu, on passe son temps à se plaindre. Elle a parcouru des kilomètres parce qu'elle sait que c'est Dieu qui a donné cet enfant par l'intermédiaire d'Élisée. Et si la situation s'est dégradée, celui qui a donné est capable, et celui qui a repris est capable de donner à nouveau. Bien-aimée dans le Seigneur, elle a fait le chemin, et c'est le texte que nous avons lu. Le serviteur n'avait pas su ce qui se passait. Géasi ne savait pas. Mais Élisée a compris. Élisée disait, mais Dieu lui a caché ce qui s'est passé. Et il a envoyé son serviteur, Géasi, avec le bâton, pour que ce dernier pose le bâton sur l'enfant et que l'enfant revienne à la vie. Lorsque il y a des situations de perte de bénédiction, on n'utilise pas les moyens physiques. Les moyens physiques ne font que compliquer les choses. Mais on se tourne résolument vers l'Éternel, ou on se tourne résolument vers son serviteur. Et quand nous parlons de serviteur, il y a serviteur et serviteur. Géasi n'avait pas d'expérience, mais Élisée avait de l'expérience.
Et la femme le sait. La femme, lorsque Élisée dit à Géasi d'y aller avec le bâton, et qu'elle demande à la femme de partir, la femme dit, non, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Tant que tu ne me suis, je ne quitte. Donc on voit dans le cœur de cette femme cette détermination. Elle croyait dans son cœur que Dieu, qui lui a donné la possibilité d'obtenir cet enfant, Dieu est capable de faire quelque chose pour son enfant. Et cette détermination, Dieu veut cela dans ton cœur, que ce soit par rapport à ta vie professionnelle, à ta vie matrimoniale, à ta vie financière, quel que soit le domaine de ta vie. Et cette détermination quand les choses ne vont plus bien. Ne te laisse pas aller au découragement. Ne te laisse pas aller à l'abattement. Ne te laisse pas aller aux plaintes. Mais tourne-toi résolument vers celui qui est la résurrection et la vie. Bien-aimée dans le Seigneur, elle dit qu'elle ne bouge pas si le prophète ne se déplace pas. Quelquefois, nous ne savons pas la grâce que nous avons quand nous sommes en face des vrais serviteurs de Dieu. C'est vrai, des faux serviteurs existent et c'est une réalité. C'est une réalité. Des faux existent. Et beaucoup de personnes, parce qu'ils ont rencontré sur leur chemin des faux serviteurs, dans leur engagement pour Dieu, beaucoup de choses ont changé. Dans leur engagement pour Dieu, ils ne veulent plus faire du bien. Dans leur engagement pour Dieu, ils ne veulent plus soutenir l'œuvre de Dieu. Ils préfèrent se soutenir eux-mêmes, ou soutenir leur ventre, ou soutenir leurs vêtements. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous recevons vient de Dieu. Et Dieu nous l'a toujours rappelé dans cette église. Quand nous sommes venus dans ce monde, personne n'est venu en costard. Nous sommes venus nus. Tout le monde est venu nu. Nous sommes sortis du sein maternel nus. Bien-aimé, la femme n'a pas lâché la situation. Donc, ne lâche pas toi aussi la situation. Quand tu sais ce que tu veux avec Dieu, ne baisse pas le bras. Ne baisse pas les bras. Même si autour de toi, les gens n'ont plus d'espoir, il faut que toi, tu aies cet espoir. C'est le message que Dieu veut te donner cet après-midi. Là où même les médecins te diront, on ne peut plus rien faire. Dieu te dit, moi, je peux faire quelque chose. Parce qu'il est Dieu. Souvenons-nous de la femme qui souffrait de perte de sang. Elle a dépensé son argent. Elle a investi un peu partout. Mais elle avait la foi. Elle dit, si je touche, je serai guéri. Mon frère, ma soeur, le bâton de Géasi, le bâton d'Élisée, quand Géasi a posé, cela n'a rien changé. Ça a donné de l'expérience. Géasi n'avait pas d'expérience. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres qui sont sincères, mais ils n'ont pas d'expérience. Et comme ils n'ont pas d'expérience, ils font des erreurs. Et ils font des dégâts. Ils sont différents de ceux qui sont des faux ministres, qui œuvrent pour détruire et pour voler ce que Dieu dépose dans la vie des gens, de ses enfants. Mon frère, ma soeur, Élisée a suivi la femme. Il a prié, il s'est étendu sur l'enfant. Il a persévéré parce que la Bible nous dit la première fois, rien ne s'est passé. Il était toujours dans le lieu et il a continué à se tourner vers Dieu. Il est revenu deuxième fois et l'enfant a commencé à éternuer. Et l'enfant est revenu à la vie. Bien-aimé, un enfant de Dieu peut perdre une bénédiction. Mais ce n'est pas la fin du monde. Parce que Dieu existe. Si Dieu n'existait pas, d'accord. Ce n'est pas la fin du monde parce que Jésus-Christ est ressuscité et glorifié. La Bible dit qu'il intercède auprès du Père pour nous, pour toi, pour moi. Et donc, tant que le Christ vit et tant que Dieu existe, ce n'est pas à toi de mettre le point final. C'est à eux de le mettre. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.